C'est parti, donc nous sommes place Gambetta devant la mairie du 20e arrondissement avec Selim. Voilà, donc... Alors je tiens à préciser, on est au McDonald's, pas en tant que consommateur, mais en tant que squatteur. Oui, c'est ça. Alors si vous voyez les gars nous jeter dans 2 minutes, je ne crois pas. Mais bon, on sait jamais. Voilà, c'est ça. On ne fera pas d'esclandre. On fait table vide, c'est table rase, nous. Exactement. Oui, ah oui, parce que c'est ça. T'as raison, il y a le... Bon, on va pas dire, mais on sait pourquoi. Oui. T'as raison, moi j'y vais pas non plus, de toute façon. Oui, alors, chose plus sérieuse, chose qui fout les boules. Depuis 6 ans qu'on est là, enfin un peu plus de 6 ans, nous les Gilets jaunes, on avait tous des revendications. Parle un peu fort. Hein. Ouais. Chacun d'entre nous avait plus ou moins des revendications plus ou moins différentes. Il y en avait, ils vont dénoncer la corruption, d'autres l'invalidité, d'autres la vie chère, se soigner, et d'autres, eh ben, c'est la pédocriminalité, la protection de l'enfance. Et depuis le début des Gilets jaunes, on a plusieurs personnes qui organisent des prises de parole, etc., pour dénoncer les ASE, la protection sociale et les abus qui peuvent sévir dans ces services. Et bon, nous, depuis les Gilets jaunes, on en parle depuis le début, mais il faut savoir une chose, c'est que vous savez que vous connaissez tous Carl Zero, qui lui, eh ben, depuis plus de 40 ans, il dénonce, et bon, ça n'a jamais abouti. Hein. Il y a un avocat dans le sud de la France qui a sorti des bouquins, ça n'a jamais abouti. Il y a eu des Gilets jaunes qui ont, depuis, honneur à tous ces gens-là, qui n'ont, ben, ça n'a jamais abouti, ça n'a jamais monté. Et depuis qu'Inda est arrivée, elle était seule avec elle a rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Attends. Ça t'a coupé? Allô? Ça tourne? Non. Il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je ne peux pas répondre. Ça tourne là? Ouais, ça tourne, t'inquiète pas. Mais il y a quelqu'un qui m'appelle. Si tu m'écoutes, Nadia, moi je suis là, comment... Elle m'appelle, mais je ne peux pas répondre, je suis en live, là, je ne peux pas couper mon téléphone. Donc là, je suis place Gambetta. Ah ben elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas, on finit. Ouais, on finit, ouais, t'inquiète. Vas-y. Ouais, mais elle parle pas, je crois qu'elle parle pas beaucoup. Pour en revenir, ben, c'est que nous, les Gilets jaunes, enfin il y a des Gilets jaunes qui ont dénoncé, comme Carl Zero et puis d'autres personnes, ça n'a jamais abouti. Mais par contre, depuis... Nadia! Ouais, vas-y. Attends, on finit. Ouais, on finit, vas-y. On finit. C'est important ce que j'ai à dire. Ouais. Inda s'est retrouvée toute seule au tout début avec sa petite pancarte, et il y a eu un collectif de mamans qui sont venues de toute la France pour venir la soutenir. Et tous les mois, elle fait une manifestation place de l'Opéra, et puis elle a pris une certaine notoriété, de la visibilité. Ses enfants, ils ont été placés, ils sont abusés comme les autres enfants, et ils dénoncent. Et cette dame, elle a réussi à faire exploser le volcan. Cette semaine, il y a eu un article sur le Figaro, on parle de l'ASE. Il y a eu au Parlement... continue ta vidéo là. Au Parlement, là, fais la vidéo là. À l'Assemblée nationale, il y a Tiens-le le truc pour toi là, comme ça, tu le tiens. Et parle, vas-y, continue. À l'Assemblée nationale, parle comme tu veux, c'est ta vidéo. Moi je vais là-bas la première. Une enquête parlementaire, et il en ressort que il faut vérifier les chiffres, mais on est le pays en Europe qui avons le plus d'abus de placement d'enfants. Il me semble que les chiffres c'est 200 000. Ce rapport, qu'est-ce qu'il en ressort? Que ces enfants-là sont souvent soumis à la prostitution, qu'ils se retrouvent souvent SDF, qu'ils ont une vie qui est plus courte que les autres, et qui ont souvent des cancers et d'autres pathologies. Voilà, ça c'est les résultats de l'ASE. Et c'est pas normal tout ce qui se passe. Inda, on l'a incarcérée pour une durée de 2 mois. Et même si elle est des fois virulente, même si elle tient des propos qui dépassent sa pensée, ou que sa langue elle fourche, il faut mettre ça sur le dos de ses émotions, de ce qu'elle peut vivre. Comme chaque maman ou un papa a voulu retirer ses enfants, croyez-moi que les mots ils vont fuser, et voire même plus.
Et ça, c'est franchement dégueulasse. Alors moi, j'en appelle à toutes les personnes des Gilets jaunes qui ont bonne conscience de la première heure, qui relaient, qui soutiennent, qui tapent, parce que la situation, elle est extrêmement grave. C'est un problème d'État, à vrai dire. Et nous, on reste scotchés devant nos écrans, chacun dans sa paroisse. Là, il y a eu l'affaire Betaram, ça a été complètement étouffé. Grâce à Inda, encore une fois, Inda, sur les réseaux sociaux, il y a plein de petits jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 et voire plus, qui ont, heureusement qu'ils ont les réseaux sociaux, et ils apportent leur témoignage de ce qu'ils ont vécu au sein des ASE. Alors, ils vous parlent de choses horribles. Chacun a son histoire personnelle, et aussi bien les uns que les autres, ils ont des choses horribles à raconter. Voilà ce que j'avais à dire. Soutenez Inda. Alors une chose, il n'y a aucune cagnotte. Inda et son collectif ne veulent aucune cagnotte. C'est ça. Et ne vous laissez pas avoir. S'il y a des décisions ou s'il y a des quelqu'un qui veut faire, c'est des voleurs des fois. Ils viennent, ils se mettent, ils se greffent dessus. Ouais. Alors, si vous voulez avoir des informations, quoi que ce soit, c'est le collectif de Inda avec 20 mamans qui sont toutes, et les messieurs, les papas, qui sont victimes. Eux seuls peuvent donner des informations officielles pour quoi que ce soit. Voilà. Voilà, je te remercie, merci. Merci. Voilà, allez, merci.